Nous sommes les Poudlariennes. Donc Marine, Julie. donc je m'appelle Marine, je suis en terminale. J'aime le rouge, Harry Potter, enfin pas Harry Potter, T'aimes l'univers d'Harry Potter, parce qu'Harry Potter j'ai envie de faire. Oh, il est gentil. Non, je déteste. Et le dessin, la couture, la lecture. À moi? Oui. Donc moi je m'appelle Julie, je suis en première L, parce que la L c'est la vie. J'aime les chats. Et ça, tout le monde le sait dans le monde entier. Oui. Et j'aime la poésie. Et j'aime écrire de la poésie. Et j'aime Harry Potter, enfin l'univers. J'ai rien contre le personnage, mais j'aime surtout l'univers. Et mon personnage préféré, c'est Mubus. C'est le meilleur. Parce que j'aime cette phrase. Je m'appelle Malfoy. Drago Malfoy. Et puis j'aime Rogue aussi. Il est cool, Rogue. Harry Potter est élève à Poudlard. Voici donc, Monsieur Potter, notre nouvelle célébrité. Voilà. Et plus tard, je serai écrivaine. Moi, soit bibliothécaire, soit animatrice 3D. Donc sur la chaîne, on va du coup expliquer le contenu qu'il y aura dessus. C'est ça. Du coup, il y aura des vidéos théories, Où on exposera les théories les plus appréciées sur l'univers d'Harry Potter. des vidéos où on expliquera les couples les couples les plus chippés Chippé. d'Harry Potter. Oh oui. On explorera pas de nos préférés maintenant parce que sinon il y aura plus de vidéos. Voyez le poster Love Live derrière. Ça n'a aucun rapport. On m'en fout. C'est la vie, Love Live. Aïe. Donc ensuite on aura des vidéos story et vlog qui seront un peu particulières. Donc vous comprendrez pourquoi après elles seront plus particulières. Oui, c'est ça. Du coup il y aura un gros projet. Voilà. Une série qui se passera un bon moment après l'Enfant Maudit. Voilà, genre maintenant. 2018-2020. Voilà, maintenant. Voilà. Là À maintenant notre de temps. suite. À notre temps, à nous. Où il y aura donc deux personnages principaux. Qui seront incarnés par nous-mêmes. Et voilà, vu qu'on est les deux seuls. Voilà. Donc on va en faire une présentation très rapide. Donc, De la série ou des persos pour l'instant? des personnages. Ok, alors mon perso s'appelle Ephys Bilberry. Alors Bilberry ça veut dire myrtille en latin. Parce que dans Harry Potter il y a plein de noms qui sont issus du latin. Genre Albus pour Albus Dumbledore. Albus ça veut dire blanc. Voilà, c'était le petit point qui ne sert à rien. Mais j'ai trouvé dans un dico en cours de latin. J'ai que ça à foutre en cours de latin. Pareil. Et donc Ephys donc est en 6ème année à Gryffondor. Alors petite histoire sur sa famille. Elle est de sang mêlé parce que son père est sorcier et sa mère est moldue. Alors quand elle avait 6 ans, ses parents ont divorcé. Et puis quand elle avait 14 ans, elle a jeté son père de sa vie parce qu'elle aime pas son père, parce qu'il est pas gentil. Et voilà. Et elle a un grand frère qui s'appelle Sylvain et qui est à Serpentard, alors qu'elle est à Gryffondor. Et il est très cool son frère. Même qu'il est tellement cool qu'on le surnomme Christ. Et niveau caractère, elle est très joyeuse, elle est ultra hyperactive, elle exagère tout, genre elle est toujours dans l'excès, voilà, toujours très beaucoup, comme moi. Et mais quand il faut, elle peut être très calme et très sérieuse. Et quand elle est énervée, elle est effrayante, vous ne voulez pas la voir énervée. Voilà. Et elle a un animal de compagnie, c'est une petite souris qui s'appelle Rini. Voilà Rini. Trop mignonne. C'est pas du tout une peluche. Passons à toi. Moi j'ai une question à propos des filles. Comment se fait-il que si elle a grandi en France, elle se retrouve à Poudlard? N'aurait-elle pas dû aller à Beaubaton? Ah oui, parce que j'ai pas précisé, elle est française. Hein. Il se trouve que donc sa mère qui est moldue, sa mère est journaliste et elle a été mutée à Londres. Du coup, voilà, elle peut pas, voilà. Du coup, et puis, elle a reçu un beau jour, une lettre, au Poudlard. Coucou
Donc voilà pourquoi elle est à Poudlard. Donc bien sûr, elle parle anglais couramment, logique, elle n'a pas trop le choix. Mais quand elle est chez elle avec son frère, ben, elle parle français. Et elle écrit des poèmes en français. Voilà. Mon personnage se nomme Liz Carling. Elle est aussi en 6e année à Poudlard dans la maison Serpentard. Du coup, elle, c'est une sang pure car ses deux parents sont sorciers ainsi que ses arrière-parents. En même temps, un Serpentard, ils sont tous de sang pur sauf Rogue. Ouais, ils sont sang pur ou sang mêlé. Oui, voilà. Du coup, moi, elle descend du grand lignée de sorciers de sang pur. Et du coup, elle a grandi en France car son père, après avoir fini ses études, a été y habiter et a rencontré sa mère qui, elle, était élève à Beaubaton. Et par contre, alors, elle y a grandi jusqu'à ses 6 ans où après elle fut envoyée chez sa tante au Pays de Galles car ses parents sont morts dans un accident de voiture. C'est triste. Voilà. Du coup, niveau caractère, elle est amicale, elle est serviable, mais elle est très très méfiante. Il est très dur d'avoir sa confiance du premier coup car après la mort de ses parents, elle a perdu toute confiance en les personnes. Mais malgré que chez sa tante ça se passe extrêmement bien, elle grandit dans un univers entouré de magie comme chez ses parents. Mais voilà, du coup elle se passionne pour la lecture, le dessin, la couture et le Quidditch car sa tante lui amène un jour voir un match. Et du coup elle est donc arrivée à Poudlard car son père et sa tante y étaient. Et que du coup, vu qu'elle habite au Pays de Galles, c'est l'école de secteur. Et son père était à Serdaigle et sa tante à Gryffondor. Du coup, elle s'est retrouvée à Serpentard, ça n'a rien à voir. Voilà. C'est la seule de sa famille depuis déjà. Ça commence par un S, comme Serdaigle. Oui. Ah bah non, parce que Serdaigle, c'est Ravenclaw. Ça marche pas. Eh ouais. Donc au lieu de me couper pendant que je raconte l'histoire de mon personnage, je suis tranquille. Si je veux. Du coup, je disais que c'est la première de toute la lignée de sa famille qui va à Serpentard. En général, c'était Serdaigle ou Gryffondor. On voit, ça n'a rien à voir, c'est l'ennemi des Gryffondor. Et elle obtient en 2e année le poste d'attrapeur dans l'équipe de Quidditch de Serpentard. Et d'ailleurs, Éphyse, en 2e année, elle devient poursuiveuse dans l'équipe de Quidditch de Gryffondor. Elle est aussi préfète de Gryffondor. Alors moi, elle voulait pas. Attends, on lui a proposé? Ah ouais, Dumbledore lui a envoyé le badge de préfète, elle était là. Oh, Dumbledore, reprenez-le. Ouais, je crois qu'elle l'a même pas, en fait, elle a même pas regardé, il est encore dans l'enveloppe. Ah ouais, mais du coup, il n'y a pas de préfet. Il n'y a qu'un préfet. Le deuxième, il est en attente. Au calme. Non, parce qu'en fait, elle sait pas si elle est prête à accepter cette responsabilité ou pas, parce que ça veut dire côtoyer des gens en qui elle n'arrive pas à faire confiance. Voilà, du coup, elle hésite encore et ça sera développé dans l'histoire. Éphyse, elle est trop contente d'être préfète. Bon bah voilà, du coup c'est tout pour notre personnage, donc Éphyse, Lys, voilà. Et du coup, pour l'histoire. L'histoire, ça se passe quand elles sont donc en 6e année. Et du coup, ça se déroulera principalement, enfin quasiment uniquement que des scènes entre toutes les deux. Entre Lys et Éphyse. Et donc l'histoire en général, c'est une quête. Voilà, elles ont une quête, elles vont trouver quelque chose qui va permettre leur rencontre. Oui. Parce qu'elles se connaissent pas. Enfin, elles se connaissent vu qu'elles s'affrontent au match de Quidditch. Elles se sont déjà croisées quoi, et elles se connaissent pour le Quidditch. Voilà, mais sinon elles vont vraiment se rencontrer grâce à cet objet. Et elles vont être amies. Parce qu'elles vont se rendre compte qu'en fait ce sont les 2 seuls élèves à parler français dans l'école. Et j'ai pas précisé, Lys a extrêmement du mal avec cette langue, même si elle y est depuis ses 6 ans. Ah bon, elle a du mal avec le français. Non, avec l'anglais. Ah ok, oui, non mais t'as dit cette langue. Pardon, du coup, je justifie. Donc je disais, elle a extrêmement du mal avec cette langue, je parle de la langue anglaise. Elle parle couramment français, ça n'y a aucun problème. C'est juste que même si elle habite au Pays de Galles depuis ses 6 ans, elle n'y arrive pas, tout simplement. Parce qu'elle parle uniquement français avec sa tante. Elle parle uniquement français avec sa tante, elle a été scolarisée à domicile. Quant à Éphyse, elle s'en sort pas trop mal avec l'anglais, bon. Principalement parce qu'elle a pas trop le choix. Et puis elle parle français chez elle, vu que sa mère elle est française et son frère aussi parle français, même s'il est à Poudlard. Mais elle va beaucoup sur internet. Donc voilà, internet c'est en anglais, donc du coup c'est amélioré.
Mais toute seule, elle parle français. Voilà, Parce qu'elle parle toute seule. Hein. c'est très courant. Moi, je parle toute seule. Hein. Quand j'imagine des histoires, je fais les dialogues. C'était le tien. Voilà, du coup c'est. Ben voilà. Et on vous dit tout à l'heure avec une baguette en fait. Exactement. C'est la baguette de Lupin. Moi, c'est une baguette féminine. J'ai aussi la baguette de Suro, elle est trop belle. Moi, ce sera ça qui ressemblera à la baguette de Lys. Et ben, Voilà, elle est réparée au pistolet à colle, hein, mais je vais en refaire une. bah, la baguette des filles, ça sera comme ça. On va Voilà, dire que c'est la c'est baguette. pas du tout celle de Lupin, que c'est celle des filles. Mais bon. Voilà. Et si on parlait si on disait juste nos chips préférés, c'est quoi Là, je pensais le faire dans une vidéo exprès. Bon, Comme tu veux. on peut en Bon, du parler. coup, ah oui, pardon. Pour les vlogs, on disait qu'ils étaient spéciaux parce qu'en fait, ce seront les vlogs et stories et les story time de Ephiz et Lys. Et oui, Et non les nôtres. même je pense à faire Draw My Life pour Ouais. Ephiz, même si je sais pas dessiner. Je pense que j'en ferai un pour Yes. Lys. Ça va être très très. Mes parents, ils sont morts, j'en ai tiré en voiture. Une fois, j'étais envoyée au Pays de Galles, je faisais toujours la planche. Ah ouais. Ensuite, j'allais à Poudlard. Puis ça va être Ephiz. Moi j'adore le soleil, le beau temps, et puis là, ma mère est mutée, on va à Londres, il pleut tout le temps. Oh, et du coup, ben, pendant les vacances, elle rentre en France hein, pour aller. Quel est ton chip préféré dans Harry Potter? Rien que mon personnage préféré est Drago Malfoy, donc mon chip préféré. Comme je pense que ça, un chip qui est beaucoup apprécié aussi, c'est Drago Hermione. Le Dramion. Hermione. Moi, mon chip préféré, c'est Sirius et Rémus. Ah, c'est tellement chou. J'aime bien aussi le. Je sais pas comment on pourrait l'appeler, le Drago et Harry Potter. C'est le Drari. Le Drari. Oui, j'aime bien le Drari, ça passe. Après, Je préfère le Drari. il y en a aussi Harry et Hermione. Moi, Non, j'aime pas trop j'aime celui-là. pas le Hermione. Mais tu peux même pas faire un nom avec Hermione. 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 C'est Ça fait- Hermione, ça- ça fait Hermione. oui. Hermione. Hermione. Oh ma petite Kinder. Et puis j'avais une amie qui avait trouvé une fanfiction. Fred Weasley en couple avec George Weasley. C'est les frères là. Oui, je suis pas trop pour l'inceste, ah non. Oui, non mais ils sont cool les frères Weasley, mais tu les vois enfin. Ah non, j'accroche pas trop à ça, bizarrement. Après, il y a aussi, de toute façon, il y a plein de chips avec Harry parce que comme ça. Nox.